Bonjour à tous, c'est Max de la communauté de communes du Pays de l'Ourcq. J'espère que vous allez bien. Ce soir, c'est le spectacle familial Semeur de rêve au foyer polyvalent de Marie-sur-Marne à 20 h et j'ai la chance d'être avec les deux artistes du spectacle, Charlotte Clément et Stéphane Mandine. Bonjour à tous les deux. Bonjour. 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 Alors le spectacle de ce soir, vous l'avez pensé ensemble. Et alors Charlotte, sur la partie mise en scène, dans quel univers on va être entraîné ce soir? Alors, vous allez être complètement immergé dans le village de Griseville, où ce sont des gens qui sont enfermés dans des préjugés. Et grâce à deux semeurs de rêve, voilà, ils vont s'ouvrir, on ne vous en dit pas plus. Et dans la mise en scène, ce qui est vraiment original, c'est qu'en fait, tous les personnages sont soit représentés ainsi, là vous ne les avez pas tous, hein, il y en a encore plein d'autres. Soit on les incarne, soit on les retrouve en théâtre d'ombre, donc on passe vraiment aussi du miniature, de l'intimité, à du beaucoup plus grand avec des films d'animation. Là, vous avez une image figée, mais ce sont des films d'animation. Et justement, je crois que Stéphane, c'est toi la partie film d'animation. Tu peux nous en dire un petit peu plus sur ce qui va se passer à l'écran? Oui, alors dans le village, là nous sommes un petit peu sur la place du village de Griseville. Et nous passons, comme le disait Charlotte, à travers plusieurs registres théâtraux. Et il y a une particularité, c'est que nous sommes accompagnés de films d'animation interactifs. C'est-à-dire c'est notre fond de scène, c'est le village qui est derrière nous, mais c'est aussi à travers ces films vidéo, c'est de l'animation, que l'on continue à raconter l'histoire, mais aussi à traverser le temps, car notre histoire se passe sur 2 ans, car effectivement, changer, c'est simple, mais il nous faut du temps. D'accord, merci beaucoup. Et du coup, pour finir, une dernière petite question un peu plus générique. Qu'est-ce qui fait que ce spectacle il est autant aimé par les adultes que par les enfants? Alors ça c'est très très fort parce qu'on a effectivement des fois des salles remplies que de jeunes publics et des fois tout public avec vraiment toutes les générations et on sent vraiment la différence. C'est-à-dire que les enfants ressortent de ce spectacle émerveillés avec les yeux qui pétillent et tous les possibles qui sont ouverts. Et les adultes ont des sentiments beaucoup plus complexes où ils rient, ils sont émerveillés, mais ça réveille en eux beaucoup d'émotions, certains pleurent et on est vraiment sur les rêves. Est-ce que selon notre âge, selon nos expériences, est-ce que je suis passée à côté de mes rêves? Est-ce que j'y suis allée? Est-ce que j'en ai abandonné certains? Est-ce que je me donne le courage d'y aller? On a eu des retours par exemple de lycéens qui avaient décidé d'abandonner leurs rêves et qui après avoir vu le spectacle se sont relancés. Et ça on se dit ouais quand même. Donc c'est un spectacle qui agit aussi sur la vie et ce qui est très beau c'est quand plusieurs générations viennent voir le spectacle. Quand il y a les familles. Quand il y a les familles, les parents, les enfants et les grands-parents, alors là c'est juste merveilleux parce qu'en tant qu'enfant on pose rarement des questions à nos parents et à nos grands-parents sur ce qu'ils avaient envie de faire, est-ce qu'ils l'ont fait, est-ce qu'ils l'ont pas fait. Et donc ça crée des discussions et en tant que parents ça nous interroge aussi sur notre rôle de transmission. Est-ce que est-ce que je fais tout pour accompagner mon enfant dans ce qu'il a vraiment envie de faire lui, au-delà de nos envies personnelles et donc voilà, c'est l'essence du spectacle aussi. Oui. Écoutez, merci beaucoup à tous les deux. On se retrouve ce soir à 20 h? Oui. Eh ben, on vous attend. Ah oui, à 20 h. Il reste quelques places encore, donc allez-y. À tout à l'heure sur le territoire du Pays de l'Ourcq.